Module 15, séance 6. Nous allons commencer par une dictée de nombres que vous ferez sur votre copie double module 15. Nous allons refaire un exemple ensemble. Là, si je dicte 95 dixièmes, j'écris 95, j'entends dixième, donc j'ai un chiffre après ma virgule. Attention, je peux aussi le dicter en disant 9 et 5 dixièmes. Je peux dicter avec ces deux façons différentes. C'est parti. Premier nombre que vous écrivez sur votre copie double. 4 et 7 dixièmes. 4 et 7 dixièmes. Pause. Correction. J'ai dit 4 et 7 dixièmes, donc j'écris 4 et 7 dixièmes. Nombre suivant. 2 et 32 septièmes. 2 et 32 centièmes, pardon. 2 et 32 centièmes. Pause. Correction. 2 et 32 centièmes. Donc ma virgule est après le 2. J'ai bien 2 et 32 centièmes. Nombre suivant. 8 dixièmes. Pause. Correction. J'écris 8. J'ai dit dixième, donc ça veut dire qu'il est dans la colonne des dixièmes et que je n'ai rien dans ma partie entière, donc 0,8. Et le dernier. 53 centièmes. Pause. Correction. J'écris donc 53. J'ai dit centièmes. J'ai donc pas de nombre entier. Et là, j'ai bien mes 53 centièmes. Nous allons passer au calcul mental. Aujourd'hui, on va travailler l'ordre de grandeur. Donc, pour calculer un ordre de grandeur, là, vous avez 39 plus 159. On ne va pas faire 39 plus 159. Si on fait 39 plus 159, on trouve le résultat comme sur une calculatrice, le résultat exact. Là, un ordre de grandeur, c'est trouver à peu près, environ, ce que ça va faire comme résultat. Donc, le but, c'est de trouver un calcul qui se fasse rapidement. Un ordre de grandeur, normalement, se fait rapidement et on n'a pas besoin de poser ou d'une calculatrice pour faire un ordre de grandeur. Normalement, un ordre de grandeur se fait un calcul mental, se fait de tête sans écrire. Donc là, au lieu de prendre 39, on va arrondir à 40. Et là, 159, on va arrondir à 160. Donc si je fais 40 plus 160, ça va très vite. Je trouve 200 en utilisant les compléments à 10. Si je fais le calcul à la calculatrice, je tombe sur 198. On voit donc que mon ordre de grandeur qui est là, qui est de 200, n'est pas loin du chiffre exact, du résultat exact. Donc, un ordre de grandeur s'utilise pour calculer, pour voir si on a bon un problème ou une opération. Je bloque ça. Je sais pas si vous entendiez le son, mais il y avait quelque chose qui sonnait. Alors, on continue. Un autre ordre de grandeur, 59 multiplié par 6. Je vais prendre 60. 59, c'est proche de 60. Et je vais le multiplier par 6.
Donc 60 fois 6, c'est assez rapide. On connaît 6 fois 6, ça nous donne 360. Si je fais le calcul exact, je suis à 354. 354, 360, je ne suis pas loin. Donc ça me permet de voir que si je calcule ça ensuite en la posant, eh bien mon résultat est plutôt bon vu que je suis pas loin de l'ordre de grandeur. Dernier exemple, 38 fois 11. Je vais prendre 40 à la place de 38 et je vais prendre 10 à la place de 11. Ce qui va me donner 400. 40 fois 10, ça fait 400. Donc j'ai mon ordre de grandeur de 400. Et si je fais le calcul exact, je tombe sur 418. 418, 400, on n'est pas loin. Donc c'est un bon ordre de grandeur. Ça va être à vous de jouer maintenant un petit QCM de calcul mental. Je vous explique les règles. Vous allez avoir un calcul et 4 propositions vont apparaître. Vous allez avoir 30 secondes pour trouver la bonne proposition. Pour trouver la bonne proposition, évidemment, il va falloir utiliser les ordres de grandeur que l'on vient de travailler. Si vous n'avez pas bien compris l'ordre de grandeur, faites pause et allez revoir le début de la vidéo. Donc, vous allez avoir un choix A, un choix B, un choix C ou un choix D. Vous écrirez sur votre copie double le choix que vous utilisez, que vous avez choisi. Et évidemment, je ne veux absolument pas de la réponse exacte du calcul. Je veux un ordre de grandeur que vous faites dans votre tête. Et ensuite, vous choisissez la A, la B, la C ou la D. C'est parti pour 30 secondes. Top. Vous laissez la vidéo, il n'y a pas de pause. Pour que vous fassiez vraiment vos 30 secondes. Voilà, les 30 secondes sont passées. Il fallait choisir le C. Pourquoi le C? Parce que là, on voit 130 000, 143, et là, on voit 29 000. Donc, on prend 130. On prend 30 au lieu de 29 000, vu qu'on est à 29 600. On peut prendre 30. 130 plus 30, on est à 60. Donc, on est dans les 160 000. Et la seule réponse valable ici, c'était 159. 159, c'est pas loin de 160 000. Suivant. Et c'est pareil, vous ne faites pas pause. La vidéo défile. Top. Voilà. Normalement, il fallait trouver 389 649. Comment faire? C'est très simple. Il fallait prendre à peu près 3800. 3783, on est proche de 3800. Là, 103, on prend 100. Et faire 3800 fois 100, c'est facile. On rajoute les deux zéros. Ça nous donne 380 000. La seule proposition qui était près des 180 000, des 380 000, c'était la B. Suivant. Top.
Top! Il fallait trouver 7176, 138 fois 52. Je fais comment? Je prends 140 et je prends 50. Donc je fais 14 fois 5. 5 fois 4, ça fait 20, je retiens 2. Et 5, 6, 7, je trouve 70. Le 0 du 140, je le mets là. Et le 0 du 50, je le mets ici. Donc je trouve à peu près 7000. Et la proposition qui était ici, 7176, était la bonne. On se réentraînera évidemment pour les ordres de grandeur. Bien, maintenant vous allez continuer à vous entraîner sur le calcul mental. Sous la vidéo, sur le blog, vous avez 2 learning apps à faire. Le premier, vous voyez que ce sont les multiples de 25. Vous devez donner la réponse. Alors attention, parfois c'est la réponse à la multiplication et parfois c'est une multiplication à trous. Hein, c'est dans les deux sens. Et là, c'est le fois 11. Donc vous lisez bien la consigne. Voilà, donc en fait vous écrivez tout simplement le résultat. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.